Alors que les avocats de David Hallyday et de Laura Smet et ceux de Laetitia Hallyday se sont concertés pour abréger l'audience de ce mercredi 6 novembre, l'apaisement est le mot d'ordre censé clore près de 2 années de tensions claniques. Selon l'avocat des aînés de Johnny, un geste à leur égard était tout ce qu'ils attendaient. Il ne suffisait finalement que d'un peu de bonne volonté. Après une implacable bataille judiciaire, longue d'1 an et demi, entre les aînés de Johnny Hallyday et sa veuve Laetitia, la sérénité est revenue. Tels sont les mots de l'avocat conseil de Laura Smet, alors que les négociations reprennent, plus apaisées que jamais, autour de l'héritage du taulier. Après la décision de Laetitia Hallyday de renoncer à son appel, le 15 octobre, l'audience qui s'est tenue ce mercredi 6 novembre n'était qu'une formalité. Il n'aura fallu que 7 minutes pour que les avocats de chaque partie se mettent d'accord, ce qui devrait avoir pour conséquence le retrait de la justice américaine, jugée incompétente pour trancher les affaires de succession du rocker. En remerciement de la bonne volonté de la mère de Jade et Joy, Laura et David ont même renoncé aux 7 000 € de frais d'avocat qu'ils lui réclamaient jusqu'alors. Il faut dire que cette attention comptait beaucoup pour eux. L'heure est à l'apaisement, salue maître Pierre-Jean Douvier, l'avocat de David Hallyday dans des propos relayés par Le Parisien. Avec la nouvelle équipe d'avocats de Laetitia Hallyday, la sagesse et la lucidité sont revenues. Et nous saluons leur prise de conscience et leur courage. Une déclaration enthousiaste à laquelle s'ajoute celle de l'avocat de Laura, maître Ravana, ravi que le dialogue soit restauré, nous parlons. Nous avons toujours dit que nous étions pour la négociation, mais aussi que nous attendions des preuves d'amour. Si les premiers gestes d'apaisement de la veuve du taulier en direction de Laura et David sont de bons premiers témoignages de bonne volonté, il reste encore des preuves d'amour à apporter. Il s'agit notamment de balayer les inquiétudes des aînés, car le procès est toujours en cours. Le sort de Laetitia Hallyday n'est d'ailleurs pas encore fixé, même si elle semble emprunter la voie de la diplomatie, elle peut encore gagner face à ses deux adversaires s'ils ne parviennent finalement pas à se mettre d'accord. Au vu des preuves d'amour qui émaillent déjà leur actualité, la réconciliation paraît quand même en bonne voie. 6 mois après la mort d'Anémone, survenue le 30 avril dernier à l'âge de 68 ans, l'administration fédérale des contributions a révélé que l'actrice possédait un ou des comptes en Suisse. Selon Le Matin, elle a lancé un appel à ses héritiers. La Suisse aura mis 6 mois à découvrir le secret d'Anémone. La comédienne, décédée des suites d'une longue maladie le 30 avril dernier à l'âge de 68 ans, possédait un ou des comptes en Suisse, comme le révèlent nos confrères du Matin. Pour que ses héritiers désignent un représentant dans ce pays frontalier, l'administration fédérale des contributions, l'équivalent de Bercy en France, a lancé un appel à ses enfants, Jacob et Lily. Publiée dans la feuille fédérale, elle offre maintenant 10 jours aux ayants droit d'Anémone pour donner suite s'ils veulent pouvoir bénéficier d'une assistance administrative et avoir accès aux X comptes ES de leur mère. Pendant toute sa vie, la comédienne du Splendide avait tenu des propos virulents contre l'argent. Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché en 2011, l'actrice avait laissé parler sa franchise habituelle. Celle qui ne s'est jamais cachée d'avoir regretté d'avoir des enfants lançait alors, à partir du moment où on a un gosse, on a plus de vie à soi. Il vous prend le temps, l'argent, l'énergie, tout. Un gosse, ça pompe tout. Aussi cache en évoquant le sujet, d'habitude tabou, de l'argent, Anémone confiait que sur un tournage très bien payé elle pouvait gagner en 3 jours ce qu'une smicard ne gagne même pas en 1 an. En 2017 dans une longue interview accordée aux Parisiens, elle expliquait ne rêver que d'une chose, buller et ne rien foutre. Le fric s'est emparé de tout, partout, il n'y a plus moyen d'exercer. Il y a toute la sauce autour, regrettait-elle, des années après s'être retirée du showbiz. Mais à l'époque, Anémone pestait contre sa petite pension. Ça y est, j'ai ma retraite et de quoi vivre sans bosser.
Elle n'est pas bien grasse, heureusement j'ai un loyer par ailleurs qui me rapporte. Par rapport aux carrières qu'on fait, on n'a pas beaucoup de fric à la retraite, râlait-elle dans Le Parisien. C'est d'ailleurs à cause de l'argent et du Père Noël est une ordure qu'Anémone s'était brouillée définitivement avec la troupe du Splendide. Après le succès de la pièce de théâtre, Jean-Marie Poiret l'a adaptée au cinéma. Là encore, les spectateurs étaient au rendez-vous et les comédiens ont touché un petit pactole. Sauf Anémone. En effet, l'actrice a été la seule à ne pas être rémunérée au pourcentage sur les recettes. Tête de mule, comme elle se décrivait auprès de France Dimanche, elle ne leur a jamais pardonné. Eux, lui ont rendu de beaux hommages après l'annonce de sa mort. Il est de notoriété publique que François Mitterrand était un coureur de jupons, multipliant les conquêtes derrière le dos de Danielle Mitterrand, son épouse pendant plus de 5 décennies. Dans les Amazones de la République, Renaud Revel est revenu sur une remarque lancée par Jacqueline Chabridon, l'ex-maîtresse de Jacques Chirac, quant à l'infidélité chronique de François Mitterrand. Jacques Chirac et François Mitterrand avaient 2 passions en commun, la politique et les femmes. Si le premier n'a jamais caché son insatiété face au plaisir de la chair, le deuxième n'était pas non plus en reste. Au milieu des années 70, Jacques Chirac entretenait une relation passionnelle avec une certaine Jacqueline Chabridon, journaliste de profession de qui l'ancien président de la République était tombé follement amoureux, au point d'envisager de tout plaquer pour vivre la Dolce Vita. Jacqueline Chabridon, qui disparaîtra des radars après avoir été écartée par les conseillers de l'ancien président de la République, était loin d'être étrangère au monde politique. Celle qui, de par son métier, rencontrait quotidiennement de célèbres personnalités politiques, connaissait très bien François Mitterrand, avec qui elle s'était liée d'amitié. Dans son livre Les Amazones de la République, Renaud Revel est revenu sur une remarque très ironique lancée par Jacqueline Chabridon au milieu des années 70. Marié à Danielle Mitterrand, François Mitterrand multipliait pourtant les conquêtes, parfois sans prendre la peine de se faire discret. J'ai été la maîtresse de Mitterrand, confiait un jour l'écrivaine et militante féministe Benoîte Groult à son amie Jacqueline Chabridon. Ce à quoi l'ex-maîtresse de Jacques Chirac rétorqua, piquante, « Crois-tu que cela soit très original ? » Un goût pour l'infidélité dont personne n'était dupe, pas même Danielle Mitterrand, qui elle-même avait confié par la suite ne pas attendre son époux sagement chez elle lorsque celui-ci la délaissait pour rejoindre d'autres femmes. Comme l'a rapporté Le Parisien ce mercredi 6 novembre, Catherine Deneuve a été hospitalisée dans un état sérieux, suite à un malaise survenu lors d'un tournage. Selon sa famille, l'actrice de 76 ans a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité. Explication. C'est une semaine sombre pour Catherine Deneuve. Victime d'un malaise dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre, alors qu'elle se trouvait sur un tournage, l'actrice de 76 ans a été hospitalisée, comme l'a rapporté Le Parisien au lendemain de son malaise. Elle aurait été admise dans un état sérieux, toujours d'après nos confrères. Selon sa famille qui s'est confiée à l'AFP par le biais d'un communiqué, l'icône du cinéma français a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible. Contrairement à un accident hémorragique, dû à la rupture d'un vaisseau sanguin, l'accident vasculaire ischémique est dû à l'obstruction d'un vaisseau par un caillot. Ses proches précisent que la comédienne n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelques temps de repos. Lorsque cet incident est survenu, la mère de Chiara Mastroianni était sur le tournage du nouveau film d'Emmanuel Berco, De son vivant, dans lequel elle devrait partager l'affiche avec Benoît Magimel et Cécile de France. Il s'agit de sa 3e collaboration au cinéma avec la réalisatrice, qu'il a déjà fait tourner dans Elle s'en va en 2013 et La tête haute en 2015. À 76 ans, l'actrice continue d'enchaîner les tournages.
Elle est à l'affiche de 3 films sortis cette année, tandis qu'un 4e, intitulé La Vérité, devrait sortir dans les salles de cinéma en décembre prochain, comme le précise Le Parisien. La comédienne a également tourné avec Vincent de Dienne dans Terrible Jungle, un long métrage qui devrait voir le jour en 2020.